Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les guidances sentimentales pour le mois d'avril, comme j'avais décidé de faire deux guidances différentes, donc nous voici pour les sentimentales pour le mois d'avril. Et on y va avec les scorpions. Donc amis scorpions, bienvenue sur votre vidéo sentimentale du mois d'avril. On y va, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec le tarot des animaux pour avoir l'énergie globale qui va vous entourer pendant ce mois d'avril, l'énergie générale qui va vous accompagner et qui va vous aider pendant tout ce mois d'avril. Alors la voici. J'ai beau mélanger le jeu, je pense qu'il ne devait y avoir qu'une seule carte dans mon tarot. On parle de force et de courage. Alors évidemment, peut-être que on a tous besoin, hein, si le mois d'avril continue à être un mois de confinement, on a tous besoin de cette force, ce courage hein, pour appréhender la situation. Ici, on nous dit qu'il y a une véritable force qui se déploie grâce à la bonté, au pardon, à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Là, on est en train de vous dire que ce mois d'avril va vous permettre d'avoir ce courage qui vous... peut-être le courage qui vous manque au niveau sentimental, peut-être que vous allez retrouver la force, vous allez retrouver le courage. On vous parle aussi peut-être d'avoir besoin de pardonner, peut-être besoin de pardonner à un passé un peu douloureux, à vos expériences, besoin de vous pardonner à vous-même aussi. Et c'est dans ce pardon que vous allez pouvoir déployer votre véritable force. On parle que vous disposez en tout cas d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel qui vont vous permettre vraiment de passer ce mois d'avril avec détermination hein, dans l'expression de vos sentiments. Cette carte aussi représente le lion, donc avec toute la force, la majesté qu'il a, la puissance, mais il y a aussi l'agneau qui lui représente la douceur, la vulnérabilité, l'acceptation de soi. Vous allez être aussi dans cette douceur hein, dans le courant du mois d'avril, dans la douceur d'expression au niveau de vos sentiments. Vous allez être dans la... peut-être accepter qui vous êtes vraiment, hein, accepter d'avoir peut-être connu des échecs, d'avoir connu un manque de force, un manque de courage. Et là, on vous dit que pour le mois d'avril, vous allez être dans cette énergie de force et de courage. On parle aussi de patience avec cette carte. La patience, que les choses se déroulent dans l'ordre, se déroulent dans le temps qu'il faut. Il va nous en falloir de toute façon de la patience, de la force, du courage pour affronter le mois d'avril si on reste confiné. Mais on parle effectivement de vraiment d'être de tempérance, de patience quand même, hein, d'avoir la force de patienter face aux événements. Voilà, très jolie carte pour le mois d'avril. Alors, on va prendre l'oracle intérieur pour avoir l'état d'esprit dans lequel vous allez être. On va prendre quelques cartes. L'état d'esprit dans lequel vous allez être durant ce mois d'avril. Alors, alors ici, on parle de relations naissantes. On parle de relations amicales, on parle de relations amoureuses aussi, on parle de s'ancrer dans ces relations, on parle de se ressourcer dans ces relations, euh, on parle de bénéficier de ces relations, de se retrouver aussi à l'intérieur de ces relations. Alors évidemment, si on est en état de confinement, on peut parler d'ancrage dans la relation existante. Peut-être que ça s'adapte au couple, mais ça peut s'adapter aussi aux célibataires, hein, avec des relations amicales, s'ils ne sont pas dans l'optique amoureuse. Mais en tout cas, on peut parler aussi de nouvelles relations hein, qui va se développer. On parle en tout cas de se retrouver, de se ressourcer, de retrouver de l'énergie euh, au niveau de la relation. Hein. Que ce soit une relation amicale ou que ce soit une relation sentimentale de couple, on parle ici de retrouver de l'énergie, de la force, de retrouver son enracinement à l'intérieur même de cette relation.
Alors, on va prendre une autre carte. On parle de changement aussi, on parle de choses qui arrivent hein, avec cette roue. On parle de changements positifs. Alors peut-être qu'effectivement, certains couples, vous savez ce que c'est quand on est là en couple depuis longtemps, on peut parler de ça aussi. Hein. On peut parler peut-être que grâce à ce confinement, grâce au fait de devoir rester chez soi, on va peut-être retrouver une certaine puissance, un certain ancrage, une certaine énergie dans le couple pour, en positif, vous voyez. Changer positivement en fait. Ici, on parle de changement positif, on parle de passer d'une situation qui était un peu négative ou un peu sombre à une situation qui est plus claire, qui est plus lumineuse. Hein. Donc peut-être effectivement ça va concerner quelques-uns d'entre vous, certains scorpions en tout cas, dans le courant du mois d'avril, il se pourrait que vous ayez un rapprochement mutuel dans votre couple, que vous y trouviez la force, le courage, l'énergie nécessaire en tout cas pour accueillir le changement ou peut-être accueillir la situation, transformer la situation que vous vivez en une situation positive et non pas la voir en négatif. Hein, voilà, ça c'est ce que j'entends avec ces cartes. Alors, on prend une dernière carte. Oui, on parle, on parle de femmes, mais on parle aussi de tout ce qui caractérise le côté féminin. On peut parler d'acceptation, on peut parler de recevoir l'énergie que va nous procurer le fait d'être ensemble au niveau du couple, de recevoir. On n'est pas dans l'agressivité, on est dans la force, mais la force douce. On est, comme le montre cette carte, on est courageuse, on est courageux. On a cette féminité qui nous rend créatifs. Hein. Peut-être qu'on va accepter les changements, on va peut-être renforcer les liens que l'on a en couple ou les liens que nous avons au niveau relationnel, plutôt du côté de la douceur, de la bienveillance, de la compassion. Ouais, on parle vraiment de ça là. Et transformer ce qui vous... peut-être les mauvaises expériences que vous avez eues, les transformer en positif, vous voyez, en essayant de renforcer votre relation actuelle, ou en tout cas de renforcer les relations que vous pouvez avoir ou que vous aurez au mois d'avril. Alors, on va prendre l'oracle des anges de l'amour pour avoir quelques cartes et quelques renseignements supplémentaires pour ce mois d'avril. On parle de passion. Alors, on parle de passion ici pour ce mois d'avril. Donc peut-être la passion retrouvée avec votre conjoint, la passion que vous allez mettre dans vos futures rencontres, dans les relations que vous allez avoir. Alors si on, voilà, adaptez-le. Hein, si on est confiné, ça peut être des relations par le voie d'internet, relationnelles plutôt virtuelles. Mais en tout cas, on sent que vous avez dans ce mois d'avril envie de mettre de la passion, de permettre en fait à votre cœur de retrouver un petit peu de passion, de mettre un petit peu de créativité dans votre relation. Laissez parler votre féminité hein, dans cette relation. Pour certains, en tout cas, j'entends que vous devez être... Alors, on a vu avec la carte de la force que ça passait peut-être par se pardonner à soi-même. On est vraiment dans cette énergie dans le courant du mois d'avril de peut-être avoir besoin de s'accepter et de se pardonner les expériences qu'on a faites, de se pardonner un passé qui est peut-être un peu lourd ou une hérédité tout simplement qui est un peu lourde. Peut-être que... on a des exemples du passé qui alourdissent notre relation aujourd'hui et qui nous empêchent de la vivre sereinement.
Là, on vous dit, dans le courant du mois d'avril, peut-être prenez du temps pour vous. Commencez par vous aimer, commencez par vous respecter, pour retrouver la chimie que vous pouvez mettre, qui vous caractérise. Vous avez peut-être, vous avez un fort magnétisme, vous avez un charisme, vous avez cet allant qui fait que vous ne craignez rien, vous avez la force, la puissance. Voilà, c'est quelque chose qui vous caractérise en général, les scorpions. Mais du coup, là, peut-être que vous avez besoin de retrouver cette passion, vous avez besoin de retrouver un ancrage, une espèce d'énergie au niveau de votre couple, au niveau de vos relations, même si vous êtes célibataire. Et peut-être que ça passe par le fait de vous pardonner, le fait de pardonner à votre passé, aux expériences que vous avez vécues, aux échecs que vous avez vécus, pour retrouver cette séduction qui fait partie de vous, cette ouverture sur les autres, cette attraction que l'on peut avoir pour vous. Voilà, commencez par peut-être, évidemment, cette carte vous dit commencez par vous aimer, à vous respecter, ça vous rend plus attrayant. Effectivement, le fait de se refaire confiance, le fait de s'accepter tel que l'on est, ça permet d'avoir un regard différent et surtout ça permet à ce que les autres aient un regard différent sur vous. On va prendre quelques cartes du chakra du cœur. Il y a besoin peut-être ici, vous voyez, avec la carte de l'ancrage, la carte, il y a besoin de s'ancrer, il y a besoin de retrouver une énergie au niveau du couple, il y a besoin de retrouver une énergie au niveau des relations amoureuses, on peut parler plus général hein, pour ceux qui ne sont pas en couple, et du coup il y a besoin peut-être de regarder sur notre vie d'avant, ce qui nous empêche aujourd'hui d'avancer, ce qui nous bloque dans nos sentiments, ce qui nous empêche justement de nous ancrer aujourd'hui. Peut-être qu'on est un peu encore trop tourné sur le passé, sur les échecs que l'on a connus. On parle d'un changement positif en tout cas. Il y a une espèce de prise de conscience durant ce mois d'avril, parce que vous allez avoir le temps de vous poser, vous allez avoir le temps de réfléchir à la situation. Et vous allez avoir le temps de réapprendre à vous faire confiance, réapprendre à vous respecter, réapprendre à vous aimer. Et du coup, ça va peut-être permettre de vous ancrer, de retrouver une nouvelle stabilité et d'aborder des changements positifs à l'intérieur de votre couple. Ou pas, ou simplement à l'intérieur de vos relations, du côté relationnel simplement. Hein. Vous voyez, on parle de blocage matériel, financier. Peut-être que certains d'entre vous... Alors, blocage matériel, financier, on peut parler aussi, peut-être actuellement, ça peut ressortir. Hein, voilà, c'est général et c'est adapté aux énergies du moment. Donc, ça peut être des blocages... justement à cause de la situation, le confinement, le fait d'avoir peut-être moins d'argent par rapport à un chômage partiel, vous voyez, ça peut être aussi simplement le fait d'être bloqué à la maison et de ne pas avoir l'occasion de sortir, de faire des rencontres. Voilà, on a l'impression de tourner en rond peut-être. Donc adaptez-le à la situation, il pourrait y avoir de vrais blocages financiers qui pourraient empêcher de faire des choses plutôt par passion, mais plutôt par raison, vous voyez, parce que financièrement, on est un peu coincé. Mais il y a aussi la situation actuelle hein, à prendre en compte dans ces blocages. Ah, on parle de rupture. Alors, j'ai pas l'impression que c'est une rupture de couple. Alors, j'ai l'impression, j'ai plusieurs messages en fait. J'ai l'impression que effectivement, peut-être à cause du confinement, peut-être à cause évidemment de la situation, il est possible que certains d'entre vous soient à distance, certains d'entre vous soient séparés pour un moment plus ou moins long. Hein, voilà, la situation est un peu particulière et du coup, effectivement, il y aurait une part peut-être à
Enfin, il faudrait tenir compte de ça, peut-être dans une rupture pour certains, peut-être que ben, ça ne va pas arranger les choses, le fait d'être séparé, ben, d'être en confinement et d'être séparé peut-être momentanément, mais en tout cas, ça peut permettre une période de réflexion qui peut déboucher sur une rupture, c'est ce que j'entends. Par contre, l'autre message que j'entends, c'est que, vous voyez, ce cœur qui est coupé en deux, on parle de rupture, mais on ne parle pas de rupture avec quelqu'un, on parle de rupture avec votre passé, une rupture avec votre façon de penser, une rupture intérieure en fait, une rupture avec peut-être les échecs que vous avez déjà connus, ou peut-être le blocage, hein, ces blocages financiers, on parle de rupture avec eux. C'est comme si vous cassiez cette chaîne et que vous vous libériez en fait de ces blocages financiers et ces blocages matériels. Il y a une notion de dire je tourne le dos à ça en fait, j'essaye de ne pas en tenir compte, ou en tout cas je ne fais pas une priorité de ces blocages pour me permettre d'avancer. Dans distance déplacement, j'entends aussi prise de hauteur par rapport à ces blocages, par rapport à cette rupture. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez la part des choses et que vous fassiez une rupture avec ces blocages pour prendre de la hauteur et vous détacher de ça. Hein, on parle, vraiment, avec ces trois cartes, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de ça. Je vais en tirer une dernière pour voir. Elle a sauté. On parle de concrétisation des projets aussi. Hein. On parle peut-être justement, pour certains d'entre vous, le fait de faire cette rupture avec ces blocages, le fait de se détacher des blocages que vous pourriez avoir financièrement, de prendre de la hauteur par rapport à ça, ça veut peut-être tout simplement dire ça, de lâcher prise par rapport à ça, ça va vous permettre de concrétiser des projets. Peut-être pas les projets que vous aviez l'intention de mettre en place avant, mais d'autres projets. Ça vous permettra peut-être de voir différemment et de concrétiser des projets ensemble, en couple, si vous êtes en couple, ou seul, mais concrétiser des projets au niveau sentimental en vous détachant de tout ce qui pourrait être financier, matériel. Vous voyez, c'est en fait prendre un peu de hauteur par rapport à ce que vous pouvez ressentir, par rapport à ce que vous pouvez penser, vous détacher de ces problèmes matériels pour aller plus dans une optique spirituelle, une optique de sentiment, de bienveillance, de compassion, concrétiser des projets sentimentaux et vraiment vous détacher des problèmes plutôt physiques, matériels. Hein, vous voyez, j'entends un peu ça aussi dans ce tirage. Peut-être aussi, j'entends ça que certains ont axé, certains scorpions ont axé leur vie plus principalement sur la voie professionnelle. Et vu la situation, vont peut-être rompre avec ce schéma de dire je mets tout sur ma vie professionnelle et peut-être rétablir l'équilibre, prendre de la distance par rapport à cette vie professionnelle pour concrétiser des projets au niveau sentimental. Vous voyez, il y a comme un rapprochement. Alors un rapprochement et une distance avec votre vie professionnelle pour se rapprocher de votre vie sentimentale. Voilà, j'entends ça dans ces cartes en tout cas. C'est les messages que j'avais à passer aujourd'hui. Alors, on va tirer quelques cartes de l'oracle des amoureux pour avoir un petit message qui va vous accompagner durant ce mois d'avril. Alors, je vais prendre la carte qui s'est retournée aussi dans le jeu. Voilà, alors on parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà. Ce qu'on vous dit là aujourd'hui, c'est que continuez à écouter ou commencer aussi, peut-être pour certains, j'ai entendu plutôt commencer. Commencez à écouter votre cœur plutôt que votre mental, plutôt que vous baser sur des problèmes ou des blocages financiers et matériels. Commencez à écouter votre cœur et puis prenez de la distance par rapport à ça. Ça va vous permettre de concrétiser peut-être de nouveaux projets au niveau sentimental et transformer votre rêve en réalité. On vous parle ici, on vous dit le passé est derrière toi. Hein, on est vraiment dans l'histoire de se libérer un petit peu de ce passé quand même qui est assez lourd, peut-être pour certains.
Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. On parle de nouveaux chemins. Ici, on parlait, vous voyez le chemin hein, qui nous emmène ailleurs, de déplacement, peut-être effectivement une nouvelle opportunité. On parlait de concrétisation des projets. On parlait aussi ici de changement positif, hein, peut-être au sein d'une relation ou peut-être au sein d'une future relation, ou d'aller vers une nouvelle relation. Voilà, en tout cas, il y a le fait de se libérer. Hein. Ici, on est bien enchaîné et on essaye de rompre avec ces liens justement qui nous oppressent et qui nous tiennent prisonniers. Voilà. Eh bien écoutez, ça sera tout pour le mois d'avril. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard parce qu'on est qu'au mois de mars. Donc peut-être que fin avril, ça vous parlera. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à mettre un petit commentaire et puis partagez aussi, partagez sur les réseaux sociaux la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Voilà. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos, mes futures guidances. Voilà. Merci en tout cas, merci à vous. Je voulais vous souhaiter de passer un excellent mois d'avril. Et puis surtout, prenez soin de vous. Voilà, à bientôt. Au revoir.